allez traverser la salle en largeur, donc d'une porte latérale à l'autre porte latérale, et descendre le long d'un couloir, enfin descendre, traverser un couloir, enfin longer, ouais, voilà, jusqu'à passer une grosse porte sur votre droite et arriver dans une bibliothèque. Une bibliothèque qui est en fait une haute et grande salle éclairée par des grandes fenêtres, euh, bordant les murs et cloisonnant la pièce. De hautes étagères chargées d'épais volumes se tiennent debout, prenant de haut les quelques personnes présentes et également quelques tables. Et toi, Clan, tu vas apercevoir non loin de la porte Lorenz, qui va également t'apercevoir. Il a l'air genre d'être droit comme un piquet, genre vraiment il t'attendait là, genre limite limite il avait un point d'exclamation sur sa tête, tu vois. Bah, du coup, je vais aller vers lui, tu vois. Ouais. Et genre, je vais me tourner un moment vers Stolvia. Stolvia Varemreich. Je vais y arriver. Stolvia Tu Varmreich. t'embrouilles vraiment, je pense. Non, 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 non. Stolvia Fais-moi un Varmreich. jet. Je fais un jet, si tu veux. D'étiquette. Allez, je te Ouais, fais un jet ouais. d'étiquette. Voilà. Eh, Je eh. veux bien être vers Emrys, hein, y a pas de problème. Allez, c'est parti. Ah bah super, j'adore ma vie. J'étais sûr. Du coup, tu t'embrouilles vraiment les passos. Ouais. Vas-y. Donc Stolvia Varma Emreich, Stolvia Varmaecht et voici Lorenz Wommet, notre guide poétique. Il va s'incliner et toi, Stolvia, encore plus que Clorent, tu vois vraiment que sa révérence Mhm. est genre calée. Tu sais, c'est comme un robot en fait. Tu vois, il l'a fait très précisément. C'est au milieu, au millimètre près, quoi. Voilà, c'est ça. Il a vraiment été programmé et il l'effectue parfaitement. Enfin, et puis il va rester incliné tant que tu lui dis rien, quoi. Je vais faire un signe de la main. Et bah il va se relever. Vous vouliez nous voir. Tout à fait, madame. Je vais J'ai été. m'asseoir sur un de ces trucs. Comment? Je vais aller m'asseoir sur un des fauteuils s'il y en a un. Oui, il y a des bergères, je crois que ça s'appelle comme ça, oui, c'est ça. Ce sont des chaises avec des hauts accoudoirs Mhm. qui ont le dossier collé contre le mur. Bah, il va te suivre, hein. J'ai été chargé par le duc, sous les conseils de quelqu'un, de vous accompagner en tant que conseiller politique, Est-ce que je sais ce à que votre c'est? service. Est-ce que. Comment? Genre, ça sert à quoi exactement? À conseiller politiquement. Ouais. Ça a pas l'air d'être. C'est ce que je me demande à moi. Ouais, ok. Genre. Bah, tu sais pas bien. Non, mais il t'a pas répondu. Enfin, j'imaginais bien que tu te demandais de toi-même. En fait, c'est pas vraiment un titre. C'est pas vraiment un titre en fait. Ça a l'air d'être une fonction euh, créée pour l'occasion peut-être. Mhm. D'accord. Et donc. Et donc, si vous avez quelconque question concernant notre duché, je pourrais y répondre. D'accord. Et où est-ce qu'on pourra vous trouver? Je suis censé vous accompagner. Donc, vous nous accompagnez pas 24 heures sur 24, je suppose. Je crois que ça a été. Je crois que cela a été formulé de cette manière par le duc. Mais si votre choix est contraire à ces directives, je le comprendrai. Je suis à votre service. Très bien. C'était ce soir qu'on était censé aller voir le cadavre. Il me semble. Bah, ça a parlé du fait que ce soir, vous pourriez voir le cadavre à un moment. Et qu'on viendra nous chercher quand ça sera bon. Ouais, potentiellement. Très bien. Eh bien, c'est tout. Euh, J'ai également été engagé.
J'ai également été missionné par le duc pour vous emmener à la morgue. D'accord. Eh bien, allons-y. Bah, il fait un, comment dire, pas une révérence, mais genre un signe de tête pour dire qu'il a compris l'ordre et voilà quoi. Et puis il va se mettre en marche. Lorenz, est-ce qu'on vous a informé de quand est-ce qu'on me présentera mon ou ma servante attitrée et ma maison? Je crois que les procédures sont en cours. D'accord, donc je vais pas les rater en étant vous suivant. Non, non, et c'est sans doute moi qui vous les présenterai. Très bien. Ok. Du coup, on le suit. Ouais, mais vous allez encore une fois traverser de nombreux couloirs, descendre des escaliers. C'est la première fois que vous le faites. Félicitations. Et arriver dans un sous-sol où c'est plus... Alors c'est pas humide, mais c'est plus frais, plus renfermé. Et puis vous allez finir par passer une porte et arriver dans la morgue, qui est une pièce en longueur, faite de pierres froides dans les sous-sols du château du coup. Sa forme et son plafond bas, soutenu par des arches, fait penser à une cave à vin, où l'on aurait remplacé les fûts contre les murs par des tables de bois couvertes par des draps blancs, aux reliefs inégaux, laissant deviner la présence de corps dessous. Alors attends, Penché au-dessus... 2 Ouais. secondes, on a un follow, merci à... J'ai perdu le truc, au secours. Merci à toi, j'ai pas vu ton pseudo, désolé. Mais Bien joué. merci. Mais Bravo. merci. On dit tous merci. Streamer français, streamer Merci numéro 1, beaucoup, Voilà, Merci. merci beaucoup. viewer. Ah, merci Richtug. Encore. Eh, Euh, Penché au-dessus d'un corps, au drap à demi enlevé, un médecin légiste examine à l'aide d'outils métalliques un des macabées. je vais. Je pense que j'ai peut-être un mouchoir sur moi et le porter à ma bouche. Parce que ça doit puer le cadavre. Ok. Moi, ça Si, en va. vrai, je ne suis pas dégoûté. Hein, T'es pas dégoûté mais gêné. Ah, mais non, ni l'un ni l'autre, c'est juste que. Tu fais genre. Je fais genre. Ok. Oh, la princesse, quoi. Exactement. Fait très bien la princesse. Euh, Vous allez... Bah, c'est vous qui décidez si vous allez à la rencontre du médecin légiste ou pas. Bah, ouais. Bah oui, oui. Vous allez aller à sa rencontre. Il est de dos, du coup il vous perçoit pas. Bon, il nous entend peut-être. Ça résonne pas beaucoup, hein. Ok. Vous avez pas des talons, des trucs comme ça, donc... Pouf. Il est toujours là, Ouais. Lorenz. Lorenz. Puis bah, je vais regarder en mode. Tu fais les présentations. Et bah il va s'avancer d'un pas et se mettre de profil et faire et tout sauter doucement genre. Et puis le médecin légiste va se relever et enfin vous apercevoir en se tournant. Oh, excusez-moi. Et Lorenz va faire les présentations. Princesse Stolvia Varmaecht et Clorin de Darim. Ils sont là pour le corps de la... Et il va se faire interrompre par le médecin légiste qui fait « Ah oui, je vois. Je vous attendais. » Enchanté, Conrad Varweg. Et il va tendre une main. Il avait les mains dans le cadavre, on est d'accord. Non, il avait des outils Ouais. qu'il a lâchés. Ses mains sont propres au moins. Bon, ça a l'air. Merde. Je vais lui serrer la main. Ok. Moi, je vais lui faire une petite révérence. Ouais, si, je vais lui serrer la main. Tu fais une révérence ou tu serres la main? Moi, je lui fais, moi, je lui fais une petite révérence. Ok. Enchanté.
Également. Vous voyez qu'il a les cheveux en pagaille, des yeux plissés, comme si il y avait tout le temps une luminosité trop basse et que du coup il essayait de se concentrer pour. Mais ça va en vrai. Et il a un tatouage sur les bras aussi. Tatouage de quoi? Tu perçois pas. En gros, il a des manches rabattues jusqu'au coude et ça commence un peu au-dessus du poignet, ça continue. Tu vois pas bien ce que c'est. Ok. Le corps est juste là. Et il va faire quelques pas en direction d'un corps Mhm. et le relever. Et puis il va aller prendre un livre pas loin. Du coup, il a relevé le drap du cadavre. Ouais. Ok. Il l'a relevé jusqu'à la taille à peu près, jusqu'au bassin. Ok. Donc vous allez voir une femme, alors déjà nue, brune. Je vais vous mettre sa photo. Livide comme un mort. Normal, elle est morte. Pourquoi vous en doutez? Je Franchement, sais pas, elle, moyennement. elle a le droit à une photo. Elle a le droit à une photo. Alors que les légistes n'ont pas le droit. Voilà. Ouais. C'est vrai ça. Donc, On peut s'interroger, effectivement. Elle est pas si moche que ça. Non. Et voilà, des cheveux noirs lisses. Et plutôt fine. Et donc le légiste arrive avec une sorte de carnet plutôt qu'un livre. Et il y a une plume dans sa main aussi. Ça a l'air d'être un compte rendu de. Il s'apprête à le lire, quoi. Un compte rendu de ce qu'il a découvert. mhm. Bah, je vais regarder le cadavre, voir si je vois des trucs anormaux. Mis à part des gros trous de dague, je suppose. Non, il n'y a pas de trou de dague. Mais par contre, tu vas pouvoir suivre la description qu'il va t'en faire. Mhm. Alors, donc, de ce que j'ai vu, en plus du coup d'épée qui va de la clavicule gauche à la hanche droite, et qui fut avec la perte de sang la raison de la mort, le corps est marqué aux chevilles de traces de chaînes et de menottes assez profondes. Il va relever le bas du drap pour ses Mhm. pieds, qui peut témoigner du statut d'esclave de la personne. Son sang comporte de nombreuses traces de substances étrangères, comme du fistech et des hallucinogènes. Et une dernière substance reste encore à définir. Il va vous désigner comment ça s'appelle, pas une étagère, mais une espèce de petite table ronde avec des trucs dessus. À part ses habits, elle n'avait sur elle qu'une dague à lame ondulée, comme un serpent, ainsi qu'une bourse contenant 12 florins, une trousse de maquillage et quelques bijoux. Est-ce que une dague ondulée, ça voudrait dire que c'est une dague qui a du poison ou pas? Pas du tout. Bah, je vois pas le lien que tu pourrais en faire. Bah, À genre ça, part, ça garde mieux le poison, un truc du genre. dans la forme de la lame, Mhm. non, pas de ce que t'en sais, non. Ok. Ça n'a même pas de taux de pénétration plus important qu'une lame droite. Est-ce qu'on peut voir cette dague? Oui, elle est juste là. Il va te la montrer, il va pas la prendre. Mhm. Bah, je vais la regarder. Voir s'il y a une marque de fabrique ou une marque de l'artisan qui l'a faite. Alors, tu vas inspecter la dague. Donc, effectivement, il y a une lame qui est ondulée. Ça a l'air d'être au-delà de sa lame ondulée qui voilà, est plutôt étrange. Il n'y a pas d'extravagance autre que ça. C'est plutôt simple en fait. Le cuir de facture modeste. Et tu essayes de percevoir une marque de fabrique. Il n'a pas l'air d'en avoir. Ok. Est-ce que ça me dit quelque chose? Une lame ondulée, un rituel ou un truc en genre, merde, une religion quelconque? Croyance? Fais-moi un jet d'éducation. 20, bah pas vraiment. Ok.
C'était quoi donc tous ces habits c'était quoi? Enfin à C'est faire. possession. Hmm. C'est la question que tu poses au... Non, c'est juste Ah oui, tu regardes sur la table. Ouais. Donc il y a une dague, une bourse et une trousse de maquillage et quelques bijoux. Donc il y a 2 petites boucles d'oreilles assez simples et un anneau. Ok. On va faire le bolt. Ouais, on va... Euh... Je vais regarder dans la bourse, voir ce qu'il y a. S'il y a autre chose que de l'argent par hasard. Non. Elle À a des part tatouages sur elle ou quelconque autre chose? Non, pas de tatouage. il n'y a pas de signe distinctif. Non, attends, je peux mettre ça. Non, elle a pas de signe distinctif. Une cicatrice ou une marque de fer rouge par hasard ou une connerie? Non, les esclaves sont ni marqués au fer rouge ni tatoués. Ok. Personne, enfin, on connaît pas son nom. Non, elle n'est pas connue du palais ou ni des majordomes qui y travaillent. Quelles sont les personnes qui... Ouais, non, c'est pas vous qu'il faut annoncer. Ah. Au vu de la blessure, elle est morte instantanément. Non, elle est morte de la perte de sang en plus de la blessure. Donc, quelques secondes d'agonie. D'accord. Ces habits, c'est des habits de courtisane, je suppose. Ouais, entre la servante et la courtisane, ouais. Ok. Je vais regarder les boucles d'oreilles, voir s'il n'y a pas des marques non plus, quoi que ce soit. Elle Fouiller semble ses assez... vêtements, s'il n'y a pas Comment? des poches secrètes. Fouiller ses vêtements s'il n'y a pas des poches secrètes dessus. Fais-moi un jet de vigilance. Et ces boucles d'oreilles semblent assez modestes. 18. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de poche secrète sur ses vêtements. Je vais fouiller la trousse de maquillage, voir s'il n'y a pas d'autres trucs autres que du maquillage. Non, que du maquillage. Euh... Donc à part les traces de chaîne et la grande blessure, il n'y a rien quoi. C'est des traces de... J'ai dit des traces de chaîne? Ah oui. Oui. Enfin, t'as dit de menottes, chaîne. Ouais, de chaîne et de menottes, ouais, ok. Est-ce qu'elle a des cicatrices autres que ces marques-là? Ou son corps est maculé de rien du tout? Alors son corps est pas parfait, hein, Oui, mais... mais elle a pas l'air d'avoir de cicatrices ou de marques de coups, de blessures ou quoi autre que ça. Pas de coup de fouet, pas de coup de couteau, rien. Ouais, non. Est-ce que je sais... Comment dire? Non, rien. Elle a pas de bleu ou quoi que ce soit. Non. Elle est propre. Oui, étonnamment. Ouais. Enfin, étonnamment. C'est pas si étonnant que ça en vrai. Hein. Et la servante que t'as vue dans Ouais, les non, bains était propre aussi. Hein. si c'était une esclave, bon. Hein? Si c'était une esclave, bon, voilà quoi. Bon, les serviteurs du palais sont sûrement des esclaves. Hein. Ah, c'est pas faux. Euh... Les servants qu'on va vous attribuer sont sûrement des esclaves aussi. Hein.
parents, c'est probablement un esclave. Ah, ça, on sait pas. Faudrait lui demander. Vu son étiquette, Ça m'étonnerait. Pouf, 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 pouf. Je sais pas écrire. qu'est-ce qu'il fait? Je prends des notes. Euh... Ok. Donc elle ne portait rien d'autre sur elle. Pas de lettres. Pouvons-nous voir sous son bassin? Et bah, il va enlever le drap. Toujours pas de tatouage ou de bleu ou des traces de sévices sexuels. Pas que t'en vois. Merci. Ouais, il va remettre. Mais elle a pas de marque de griffure sur le bassin ou sur autre chose. Non. Très bien. Est-ce que... J'ai regardé Lorenz. Est-ce que vous pourriez avoir quelqu'un pour faire un portrait de robot de cette jeune femme? Donc, bien sûr. Merci. Et pouf. Clorin, une idée? Non. Tu peux pas voir dans le passé avec tes pouvoirs, toi? Non. Il y a le légiste qui va lever un sourcil. Une blague. Et ouais, Elzit, on joue au moins une fois par semaine. On n'a pas encore des horaires fixes, mais on essaie de jouer au moins une fois par semaine. Et si tu ne veux rien rater, tu peux nous suivre sur Twitter ou t'abonner à la chaîne. Enfin, follow la chaîne Twitch. Abonne-toi à la chaîne YouTube, mets la cloche. Mets la cloche. Et puis si t'as raté une diffusion, chaîne Twitch. Enfin, chaîne YouTube. Pouf. Et du coup, merci pour ton follow. Merci pour le follow. Ah, on peut voir les trucs, c'est bon. C'est une infâme le follow que tu n'as pas vu, je crois. Ah, bah, je sais pas si t'es encore là, mais merci à toi, du coup. Infâme. Je vais regarder le légiste en mode genre, il me regarde comment en fait? Genre, il a. Ah, il a juste un sourcil quand ça dit tu peux pas voir avec tes pouvoirs. Tu peux pas voir dans le passé avec tes pouvoirs, toi. Il lève le sourcil un peu, en partie à cause de la manière dont t'as parlé Stolvia, qui justement était un peu prout-prout, etc. Et là, il était en mode et toi là. et en même temps parce que ça parle de pouvoir d'un gars qu'il connaît pas. Ouais, je suppose que du coup, je ne peux vraiment pas voir dans le passé des gens. Non, c'est que le futur. Et je peux pas voir dans le futur des gens morts non plus. Bon, si, tu peux voir dans leur futur. Nickel. Et. Oh, t'as jamais essayé, je pense. Oui. Et autre question. Merde, j'ai perdu ma question. Je suis vraiment un connard. Et du coup, mon pouvoir vision salvatrice là, c'est Ouais. qu'un truc aléatoire que Ouais. je peux pas maîtriser quoi. Est-ce que l'analyse non verbale ça marche sur les cadavres? Non.
Son regard est. Ouais, bah, enfin, techniquement, il a peut-être dû changer du coup. Mais elle a une expression passive Enfin, je suppose que ça s'est Bah détendu avec le de... temps. Ouais, ça s'est détendu, ouais. Non, désolé, on ne cherche pas des joueurs. Pouf, pouf, pouf. Je vais. Vous avez dit qu'elle avait des traces de Fistek et et d'autres drogues. Fistech, hallucinogène et une substance qu'il n'a pas encore réussi à définir. Et vous pensez pouvoir savoir ce que c'est ou c'est peine perdue? Oui, j'y arriverai sans doute. Après, quand, je ne sais pas encore. En D'accord. fonction de la durée d'analyse, en fonction du taux qu'il y a dans son sang, de la durée qu'il aura à s'éliminer et plusieurs autres facteurs, ça pourra prendre plus ou moins longtemps. Très bien. Mais j'en informerai le duc dès que j'aurai découvert. Parfait. Le Fistek, l'hallucinogène, date d'il y a longtemps ou était récent? Le Fistech semble être des prises régulières, mais la dernière pourrait remonter à peut-être quelques jours, je dirais maximum 3 jours. Et l'hallucinogène semble être moins régulier, car moins présent dans son corps et moins marqué. Donc ça pourrait être une prise récente, mais donc pas régulière. Très bien. Ok. Hmm. Bah, je vais dire, on y va. Mhm. Elle a pas de traces de piqûre ou quoi que ce soit sur elle? Non. Très bien, merci en tout cas. Si vous avez du nouveau, contactez-nous aussi. Très bien. Enfin, faites-nous contacter. Faites-nous le savoir. Je lui fais un signe de tête. En partant, je vais dire à Stolvia, ça me plaît pas forcément, mais va peut-être falloir qu'on cherche des fournisseurs de Fistech pour peut-être essayer de leur demander s'ils reconnaissent la personne. J'ai un doute qu'elle s'approvisionne toute seule. Je pensais plutôt chercher vers les vendeurs d'esclaves. Ça se vend les esclaves? Oui. Ah, c'est une bonne idée, Vers ouais, effectivement. les vendeurs d'esclaves, voir si l'un d'eux se souvient d'elle. Mais S'il peut-être la pas originaire recherche. d'ici. Enfin, je veux dire, elle a peut-être pas été vendue ici, ou... Tu vois ce que je veux dire? Ce serait beaucoup de mal dépensé pour ça. Ça coûte cher, un esclave? Ça dépend des esclaves. Alors, Comme elle. une femme comme elle? Bah, ça commence parce qu'elle était pas si mal. Et en termes de physique et d'état. C'est pour ça que je voudrais un portrait robot. En passant après avoir passé la porte de la morgue et en commençant à remonter Portrait tout court. dans le palais, il y a Lorenz qui va vous dire pour votre information, Monsieur Conrad est le fils aîné de la maison Weg. La raison qui? De la maison Weg. La maison à la tête de la baronnie de Lochgrim. Il est médecin légiste ici. Tout à fait. Ok, très bien, merci. Mais je vous en prie.
vous connaissez, enfin vous savez si quelqu'un en ville pourrait se permettre d'acheter un esclave comme elle, un esclave comme elle, à part le, Beau- À part, à part Le duc. le duc. Bien. beaucoup de gens, surtout à Darnimlac, pourraient se permettre d'acheter une esclave comme elle. Faites-moi un jet de psychologie. 18. Enfin, la moyenne des jets, hein, vraiment aide. 18. Quand il dit comme elle, ça a pas l'air d'être le même comme elle que vous. Genre vous, vous dites comme elle, genre au niveau qu'elle est, en mode genre parce que vous la valorisez. Et lui, c'est comme elle, genre c'est de ce niveau-là, de genre il la dévalorise quoi. Il a pas l'air Le d'être. Kamel 2, c'est un objet en fait. Non, il a pas l'air d'être impressionné par sa valeur. Genre, il a pas l'air de percevoir une grosse valeur chez elle, voilà. D'accord. Mhm. Et ça renforce en plus le fait qu'ils disent beaucoup de gens peuvent s'offrir ce genre d'esclave. Et d'ailleurs, tu vas avoir une bonne nouvelle, il va falloir que tu coupes toi-même la vidéo parce qu'on a oublié de faire des pauses. Voilà. Et oui. Non, bah c'est pas un problème. Ok. D'accord, d'accord. Et y a-t-il des gens... Ouais, non. De quoi? Il y a des registres de vente d'esclaves? Oui, de nombreux registres, mais je pense que c'est une tâche un peu faramineuse. Oui, oui, non, c'est juste une simple... Enfin, pour savoir. C'est pour ça qu'il faudra trouver qui a vendu celle-ci. Je pense. Je suppose que tout le monde peut vendre des esclaves. Non, il faut une licence pour ça. Déjà, c'est intéressant. Les parcours des esclaves sont-ils tracés? Les voyages, les transports, Les transports, d'où est-ce qu'ils viennent? Et la raison de leur... dans les registres, normalement ça doit être indiqué. Donc ça dépend du vendeur. Normalement, tous les vendeurs avec licence doivent inscrire dans les registres la provenance de l'esclave et d'autres informations. Est-ce- Dans les registres, y a-t-il les descriptions physiques? Non, il me semble que ce n'est que les défauts qu'il y a. Par exemple, s'il y a des dents cassées ou ce genre de choses. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire, putain. Ah oui, pour repartir sur les vendeurs d'esclaves, est-ce que vous avez une estimation du nombre de vendeurs d'esclaves à Darnilac? Je pourrais me renseigner, mais je pense que c'est assez important. La Vous- plupart sont dans le quartier marchand. Vous en verrez combien de comme ça? Juste pour une première estimation à la volée. De vendeurs d'esclaves Mhm. Hmm. Peut-être un peu entre 50 et 100. D'accord. D'accord. Oui, quand je disais faramineux, Ouais, après, c'est possible de demander à chacun de ces esclaves s'ils la reconnaissent, mais... Enfin, c'est vendeurs d'esclaves, mais... Ça peut prendre du temps. vous allez revenir dans le... pas loin du hall. Mhm. Hmm, Voilà. Vous n'êtes plus dans les sous-sols. C'était juste pour vous indiquer et puis que vous décidiez où est-ce que vous allez. alors, est-ce qu'il a sa tâche? Moi, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Ouais. Je vais aller voir mon supérieur, alias Philippe Hertel, si je sais où est-ce qu'il pourrait avoir un bureau. Enfin, vous savez où est-ce qu'il pourrait avoir un bureau? Monsieur Philippe Hertel n'a pas de bureau dans le palais. Ah, Il a une office en ville, mais il n'a pas de bureau dans le palais. d'accord. Peut-être qu'il se trouve tout de même dans le palais.
Non, mais c'est pas. C'était simplement pour lui demander s'il a quelque chose à me faire faire, mais du coup, tant pis. Bah, moi, je vais peut-être retourner dans ma chambre. C'est peut-être une bonne idée, monsieur. Il commence à se faire tard. Oui, de même. Faites donc Iri un dessinateur du coup pour le Bien, portrait. madame. Et qu'il recommence jusqu'à ce que le portrait soit bon. Presque parfait. Bon, il connaît son taf en même temps, j'ai envie de dire. Il aura que 2 essais. Tu as 2 feuilles, tiens. Ah, et si tu ne réussis pas, tu es mort. Tu vois l'échafaud là-bas? Il est pour toi. Donc vous allez retourner dans vos Je vais chambres, retourner dans la chambre. accompagné toujours de Lorenz, hein, qui vous raccompagne jusqu'au pied de votre chambre. Au pas de votre chambre. Mhm, Donc tu attends ta chambre en première, Stolvia. mhm. Et puis ensuite, Florent, tu vas attendre la tienne. Attention, non, mais non. Il y a encore le repas du soir, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Merde. J'ai cliqué sur un truc, ça fait du bruit. Tant pis. Ok. J'ai cliqué sur un truc, ça a fait de la musique. C'est pas grave. Ouais. Et puis, bah, Et, je vais me branler les couilles. Hein. Oups, Ah, faut pas dire ça. super. Il y a quoi dans Est-ce qu'il y a du maquillage dans la chambre? Des Du vêtements? maquillage. Ouais. Il y a une coiffeuse, mais il n'y a pas de matériel de. Et ben je vais me recoiffer, c'est déjà pas mal. Ah, t'as sans doute une brosse à toi que tu Ouais, sors de voilà. tes affaires et tu te recoiffes. Ils m'ont donné des habits ou pas? Il y a pas une penderie, mais une armoire avec des robes, etc. Ok. Il y a rien dedans? Si, il y a des robes dedans. Ah, d'accord. Est-ce que je sais c'est quoi la mode actuelle? À part noir, blanc et doré. C'est toujours la C'est mode. une base. C'est une base pas mal, mais tu peux me faire un jet de stylisme. Mais là, on est avant manger ou après manger? On est Vous êtes avant. avant. À 19. La base noire est une constante. Les teintes de rouge sont en En vogue. vogue, ouais. Ok. Bah je vais voir s'il y en a pas une comme ça dans les trucs dans la penderie. Ouais, tu vas pouvoir trouver quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Ça sera pas le truc dernier cri, mais De toute façon tu me diras pour l'instant que j'ai rien de dernier créé. Hein. oui. Puis voilà, passer le temps. Plus Jusqu'à ce voir qu'on vous appelle pour manger. Exactement. Ok. Ah, Clorin va essayer de bien s'habiller, je suppose. Bah, il y a ce qu'il faut dans les armoires pour que tu aies l'embarras du choix concernant des habits élégants, serrés Mhm. et comment dire, à l'aise, quoi. Tu es peu à l'aise dedans. Ça change des armures ou des vêtements de voyage. En plus de ça, je suis baraque, donc c'est absolument Ouais, terrible. tu as l'impression que ça va craquer au moindre de tes mouvements. Ça a peut-être même déjà craqué, tu n'es pas sûr. Et une fois que je suis prêt, bah je vais attendre proche de la chambre de Stolvia. Ok. On nous appelait, pardon. Cerveau, marche pas. Non, c'est juste qu'une fois que je suis prêt, je me mets juste à côté, enfin, proche de ta chambre, quoi, c'est tout.
cet AVC en direct. Et bah, Ouais. au bout d'un moment, un serviteur vient venir jusqu'à ta chambre Stolvia. Tu vas le voir débarquer, Florin, et te saluer et frapper à la porte. Bah, je vais aller voir ce que c'est. Et ouvrir la porte. Bah, c'est un serviteur qui va s'incliner. Madame Stolvia Varmaes, le repas dans la salle de réception est servi. Très bien. Et je vais sortir. Fermer la clé à la porte. Si j'ai une clé. Et, Ça veut dire que Ouais, je suis oui, invité ou pas? t'as une clé. Tu ne sais pas bien, mais en tout cas, il t'a pas regardé. Bah, je vais le regarder lorsqu'il repasse. Oui, il te Interrogatif. regarde pas, hein. Il te regarde pas. S'il se fait suivre par Stolvia, il y va. je suis le truc, le gars. Je te fais Le signe. truc. L'esclave, hein, sûrement. Le Je suis gars, là, sûrement. la chose, l'objet. Et si tu ne me suis pas quand je passe devant toi, bah, je me retourne en mode bah, tu fais quoi? Non, bah de toute façon, moi je t'aurais suivi, tu vois, mais je reste mon regard reste interrogatif en mode genre, hmm, est-ce bien ma place? Mais du coup, ouais, je suis Stolvia. Ok, Y'a pas de musique. pardon. Je vais en remettre. On va remettre ça, ça va être bien. Y'a pas genre banquette? Attends, je vais chercher parce qu'il y a tellement de choses. Ah. Bah y'en a un qui est bien, j'en ai un. Je le mets? Attends. Je vais le mettre. Tac. Donc vous allez passer des portes en bois. Juste avant la salle des bains, il y a une double porte. Et c'est. Enfin, juste avant la porte des bains, il y a une double porte. Et c'est une salle de. Ouais, de banquet, de grandes tablées. Alors, la disposition est telle que. En face de la porte, il y a donc le mur du fond avec des fenêtres. Et sous ces fenêtres, une tablée dans la largeur. Et il y a le duc, ainsi que sa femme à ses côtés et ses enfants. Et il y a d'autres tables, un peu à la Poudlard en fait, qui sont du coup dans la longueur cette fois, où il y a des aristocrates, des nobliaux, des bourgeois. Tu veux Une dire qu'il y a des trentaine bougies de volantes? personnes au total. Non, il n'y a pas de bougies volantes. Super. Non, on est à Nilfgaard. Une trentaine de personnes au total, donc assez bien habillées. Toutes les places ne sont pas prises. Et sur les côtés, contre les murs, il y a peut-être même plus de serviteurs que de gens qui sont collés au mur et qui ont genre soit une carafe dans les mains, soit d'autres trucs, et qui sont prêts à intervenir pour que personne ne manque de rien. Il y a dans un coin de la pièce un escalier qui descend
et d'où viennent et vont des serviteurs. C'est sans doute un accès au QC. Donc vous arrivez dans cette grande pièce avec tout plein de gens. Ok. Le serviteur ne nous mène pas vers des sièges attitrés ou quoi que ce soit. Si. Il va vous amener jusqu'à la table ducale. Ah, d'accord. Mhm. Et à la droite du duc, enfin c'est pas à sa droite directe, mais c'est genre du côté droit du duc, tu vas être placé à côté d'Anla. Ok. Stolvia. Il y a une place, une salle, une chaise qui reste, et tu es invité à t'asseoir à côté d'Anla. Tu es salué en passant devant tout le monde. Les gens que tu as déjà vus te saluent. Genre Ouais. le duc, tout ça. Moi, quand je vois qu'il n'y a pas de place à côté, genre je cherche à rassembler s'il y a quelqu'un que je connais. Genre Lod, s'il y est, sinon je vais Oui, m'asseoir c'est au vrai que pif, n'importe où. Alors, peut-être, c'est très étrange, mais il n'y a pas de trace de l'ode. C'est très étrange. Bon ouais, bah, vachement bizarre. Hein. je vais aller m'asseoir à une Euh, place. Alors, attends. Tu vas apercevoir Mikal sur une table, une des tables du coup dans la longueur. Bah, je vais aller vers lui. Ok. Il y a une table, il y a une place en face de lui. Bah, je vais mettre en face. Il va t'apercevoir. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Comment allez-vous? Bien, bien, et vous? Bah bien. J'ai fait un peu plus connaissance du château et je dois avouer que l'endroit est assez immense. Ah oui, c'est impressionnant. Moi-même, des fois, je m'y perds. Après toutes ces années dedans. Ah, je n'ai pas été vraiment autorisé à parcourir toutes ces pièces. Ah. Pas depuis ma prime jeunesse en tout cas. Et vous n'êtes pas autorisé à la table du Non, duc? je ne suis pas un membre de la famille du duc. D'accord. Puis il va avoir un regard vers la table. Mhm. Tu peux me faire un jet de vigilance. Pas de personne, tiens. Trompette personne, de quoi tu parles? 15. Tu vois qu'il regarde une personne en particulier et que cette personne le regarde. C'est une femme qui n'était pas là lorsque les gens se sont présentés, tu sais, quand ils sont arrivés dans la salle avec la grande table. Et je vais vous mettre sa photo. Et elle est sur le côté gauche du duc, mais sur la table ducale. Oh. Oula. Elle arrive à la table du duc? Non, elle est à la table du duc. Et c'est Mikal qui la regarde quand il dit je ne suis pas autorisé à être à la table du duc parce que je ne suis pas de sa famille. Bah, il va retourner ses yeux vers moi à un moment donné ou pas? Ah oui. Bah, du coup, je vais avoir un regard interrogatif. Il comprend pas pourquoi t'as un regard interrogatif. Bah, ok, bon, bah, tant pis. Du coup, c'est bien. C'est gros RP.
Ouais, n'oublie pas que je vois pas vos messages entre vous. Hein. Non, mais c'est surtout que. Tu poses même pas la question, là, monsieur? Bah non. Putain, mec est pas curieux, quoi. Du coup, est-ce que je peux analyse non verbale sur Anne-là? Ouais. Si tu te rapproches de ton micro. Une analyse non verbale sur Anne-là. Et je veux faire de la SMR. Ok. À son oreille. Ouais. Alors. Elle a l'air distraite et alors attends. Stolvia. Tac tac. Faut que je me rappelle précisément comment ça marche parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein, certes, mais Si j'ai une info, et quand je dis cette info à la personne, ouais. il faut que je fais un jeu de psychologie contre leur volonté pour avoir encore plus d'infos. Elle a l'air d'être euphorique. D'accord. Ça a l'air de lui faire plaisir d'être là ou elle est euphorique pour autre chose? Ça a pas l'air d'être lié à le fait d'être là. Ok. Vous semblez tout enjoué. Ah bon? Un peu. Pour quelle raison? Je ne sais pas parce que je savais pas que je paraissais enjoué. Vous n'êtes pas content d'être là? Bien sûr que si. Je vous en prie, servez-vous. Fais-moi un jet d'analyse non verbale. Ah bon? De psychologie du coup. Tu rajoutes ton niveau d'analyse non verbale, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est sa volonté x3? Oui. À moins qu'elle ait 10 en volonté, je pense que ça passe. Parce que j'ai fait 29. Ok. Ah oui, t'es en murmuré léger. Hein? T'es en murmuré léger, Stolvia. Ah oui, pardon. Tu vas percevoir que quand tu lui as adressé la parole, tu l'as pas vraiment sorti de son euphorie et que genre ses yeux étaient un peu ailleurs. Genre son regard n'était pas fixé sur toi en fait Et quand tu lui as adressé la parole. elle fixait quelqu'un ou... Non, non. Elle te regardait toi, mais elle n'était pas concentrée sur toi. Mhm. Est-ce que je sais les effets du steak? Une partie, oui. Est-ce que ça en fait partie? Ça pourrait. Ok. Mhm. À ta... Oui, non, t'es bon, t'es en bout de table. Tac, tac, tac. Ok. Donc, bah, vous allez vous servir à manger, commencer à bien manger. C'est... Je vous décris pas ce qu'il y a parce qu'en fait, il y a tellement de choses. Genre, il y a des poulets entiers. Sur la table duquel il y a un faisan, genre avec toutes ses plumes bien agencées. Il y a des terrines de poisson, il y a des légumes, des trucs comme ça, il y a plein de choses. C'est fast. C'est très très fast. Euh, C'est très très riche. il Et y a c'est des très... vins.
Genre vous entendez un rire comme ça d'une des tables. Quel enfer. Ouais, ouais. Est-ce que à la table ducale, il y a des gens qui ont l'air tendus? À la table ducale. Alors, va falloir que tu te penches en avant pour que tu regardes les visages de Ah, tout le monde. on est tous sur le même côté là de la table? Ouais, ouais, vous êtes Oui, toute la quelle bande de famille. gros cons. Donc, en gros, les gens discutent avec les gens qui sont à leur droite et à leur gauche, quoi. Ok. Fais-moi un jet de vigilance. Euh... 20. Ok. Tu vas voir que tu es observé par certains nobliaux sur les tables. Et genre que ça chuchote à l'oreille des uns et des autres tout en te regardant. Et genre quand tu les regardes, ça détourne le regard. Ouais, c'est ça. Genre, quand je les regarde, je fais un petit sourire. Ok. Certains ne détournent pas le regard, mais te font un petit sourire et une petite révérence ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, je fais un petit sourire de bonjour. Ouais. Je suppose que je peux pas entendre ce qu'ils disent, parce que c'est un peu loin. Ah non, ouais, c'était trop loin. Et à la table ducale, ça parle de quoi? De ce que t'entends, Anne-là a une conversation avec... tac, tac, tac. Avec Karl. C'est son voisin de gauche, du coup. Mhm. Et il parle de... il parle Enfin, Karl parle à Anna. Anna ne lui parle pas vraiment. De la guerre. Entre le comte de Brohan et la comtesse de Lidertal. Elle a l'air de se faire chier. Non, elle a l'air de vouloir changer de conversation. Ou de vouloir manger en paix, mais... c'est pas que ça l'ennuie, c'est que vraiment, c'est... Ça intéresse pas quoi. Ouais, ça m'intéresse pas. Bah, je vais faire la conversation de ce que Ah, je vois. Anne-là, Ouais. Enfin, sans interrompre machin, c'est juste que je ça va être m'incruste. compliqué. Genre, je m'incruste un peu dans la conversation. Fais-moi un jet de charisme. J'essaie de détourner doucement la conversation. Bah, un truc un peu. Bah, non, en fait, du coup. Alors, tu vas pouvoir essayer. En fait, ce qui va se passer, c'est que Karl va te happer comme il a fait pour Anne-là, plutôt que genre divertir, sauver Anne-là de ses griffes. Tu vas rentrer dans Je rentre dans dans son ses jeu, en griffes. Voilà. Et du coup, il va te parler à toi aussi, tu sais, genre happer son regard, enfin ton regard, et genre commencer à toi t'interrompre quand tu veux faire les trucs et tout, genre. Je vais en faire. Du coup, j'ai peut-être un regard désolé vers Anne. Elle te fait un petit sourire en coin, genre elle a compris ton intention, ouais. Elle est désolée pour toi. Mais du coup, Karl va vraiment te prendre à partie en te demandant. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit? Bah, j'ai pas vraiment tous les tenants et aboutissants, toutes les raisons, et toutes les cartes en main pour avoir une opinion tranchée, je pense. Bah, je vais pouvoir éclairer votre lanterne du coup. Secours. Est-ce que ça se voit que ça me fait chier de lui parler aussi? C'est toi qui me dis si tu me montres, que tu t'affiches que ça te fait chier ou pas. Non, ça me fait pas chier, visiblement. Hein. Bah, si t'as envie, tu peux ne pas le montrer et me faire un jet du prix. C'est parti, Ou d'étiquette, comme tu veux. du prix. 21 du prix. Euh, Puis je lui demande les raisons, le pourquoi c'est comme ça, pourquoi le duc n'interagit pas, enfin, n'intervient pas. Ok. De quel intérêt ont les terres qui cherchent l'autre. Ok, il semble pas percevoir ta
ton exaspération. Et le fait que tu vas lui poser des questions, le motif, tu mets de l'eau dans son moulin. Donc, mais c'est très simple. Les revendications du comte sont purement territoriales. Il ne fait que magouiller, même si c'est légal. Ces revendications, même si elles sont légales, ce n'est qu'une magouille politique afin de récupérer plus de terres. Et son intérêt, bien évidemment, devenir encore plus un compte important et indispensable pour avoir encore plus d'influence, ce qui est tout bonnement intolérable. Il brise le statu quo, alors même que la comtesse de Lidertal avait l'oreille même de l'empereur. Il veut tout simplement s'attribuer tous les mérites. L'oreille de l'empereur, quoi. Bah, la comtesse de Lidertal avait l'oreille de l'empereur, avait l'oreille il va dire l'empereur, puisqu'on l'appelle comme ça. Mais comment ça peut être légal du coup? Bah, c'est légal puisque Oui. comment? Si c'est une pure magouille, est-ce que ça peut être légal? Ce n'est pas quand je dis c'est une magouille, c'est que c'est des filouteries, voilà, ce n'est pas quelque chose de franc, voilà, ce n'est que mensonge, ce n'est que jouer sur les mots, les petites lois, les petites règles. C'est un véritable déshonneur. Et en plus, tout le monde sait que la comtesse Stella Congreve est une vraie gestionnaire. Elle est conciliante, contrairement à Victor de Broine, qui est un homme sans cœur. Il n'y a que faire des doléances de ses sujets. Il est évident que ça ne peut que tourner à la catastrophe s'il dirige la baronnie de Stanep. Est-ce qu'il a l'air un peu biaisé dans son avis? C'est-à-dire biaisé. Genre juste qu'il déteste en fait de base le mec et du coup quoi qu'il fasse ça sera de la merde. Fais-moi un jet de psychologie. 23. Non, il a pas l'air d'être. Il a pas l'air de détester le gars et que c'est pour ça qu'il veut ça. Ça a l'air d'être des vraies revendications de. Il est vraiment du côté de Stella Congreve parce qu'il pense que c'est le bon parti. C'est pas juste parce qu'il aime pas le gars. Ok. Et sur quelle base est-ce qu'il peut revendiquer ces terres en fait? C'est-à-dire sur quelle base? Bah, Il met en avant le droit territorial, les limites, les frontières territoriales. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Comment dire? La baronnie de Stanep est reliée au comté de Lidertal, mais est séparée en partie par la chaîne de montagne. Et le comte Victor de Brogne met en avant ça. Le fait que du coup tout ce qui... non pardon, c'est pas la chaîne de... Attends, tac tac. Non, c'est pas la chaîne de montagne. Il met en avant la baronnie de Stanep est reliée au comté de Lidertal, mais est séparée par la rivière Ona. Et le comte de Broine met en avant cette séparation et met en avant le fait qu'il est normal que la baronnie de Stanep lui revient, puisque elle est à l'ouest de l'Ona. Pour lui, c'est revenir aux frontières naturelles, frontières géologiques, si on veut. Mais c'est tout bonnement incongru. La comtesse de Lidertal est une congrève et elle vient de la baronnie de Stanep. Otto de Congrève, son père, est baron de Stanep. Et depuis quand on fait partie de la baronnie de Stanep? Fait-elle partie de Lidertal? Combien de temps? Et depuis toujours. C'est juste de l'expansion territoriale en fait. Ah mais tout à fait. C'est juste un rapace. Enfin, à ce niveau-là, autant aller jusqu'à Lidertal, j'ai envie de dire. Bah, je pense que ça ne la dérangerait pas. Effectivement. Il pourrait dire tout ce qui appartient tout ce qui est au sud de la forêt, au sud du comté de Darnimlac lui appartient.
Effectivement, ça peut. Je vois le souci que vous mettez en avant. Et en plus, la plupart des gens prennent Victor de Braun comme le gagnant potentiel, enfin sûr, de par sa puissance militaire. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'aide, notamment de la part de... Il va baisser un peu la voix, notamment de la part de mon père, la comtesse pourrait s'en sortir. Mais Il faudrait que il faudrait que votre père fasse le choix de merde, de la droiture, entre guillemets, plutôt que ouais, que de l'alliance. il va hocher de la tête pour te répondre. Sinon, en quelle occasion, quel honneur est ce banquet? Ce n'est pas vraiment un banquet, c'est les repas réguliers. Les repas du soir, c'est tout le temps comme ça, la Oui, base. La base. la cour est invitée au repas du duc. D'accord. Très bien. Il n'y a pas des moments où ils ont envie d'être tranquilles. Non, il change régulièrement, mais c'est un privilège d'obtenir une place ici, donc la plupart viennent quand ils sont invités. Bien sûr. Se faire voir du duc est un privilège en soi et est un espoir pour eux d'avoir un peu d'influence. Bien sûr. Et je vais jeter un coup d'œil à Clorin, voir comment il se démerde. C'est Donc Laurent, tu discutes avec Mikal? Bof. Tu vois que Mikal, il est pas très volubile et genre il est un peu, tu sens qu'il est un peu conscient qu'il faudrait qu'il te parle, mais comme bon, il sait pas bien faire. Quand vous étiez en train de voyager, bah, il se concentrait sur la route, et là, il se concentre sur son assiette. De toute façon, Laurent va pas forcément aider enfin, chercher à lui parler. Hein. Mhm. C'est pas non plus trop son truc, autant de monde autour de lui. Euh, Puisqu'il brise beaucoup de règles là. Enfin, il brise beaucoup la règle surtout. Ouais. Donc ouais, il est à moitié en train de manger en mode bon, bah je mange et puis j'essaie de voir le moins de monde possible. Peut-être qu'on me pardonnera en voyant personne. Il y croit pas vraiment. Ouais, enfin voilà quoi, Il y a, il y a Mikal dans sa maladresse qui va, pour essayer d'aborder un sujet ou d'étendre l'atmosphère entre vous, qui va te servir un verre de vin. Mais non merci, je ne bois pas. Du coup, genre, il va reposer penaud la carafe en mode genre, merde, c'est un échec. Tu sens que pour lui, c'est limite un date, tu vois, genre, il prend chaque truc un peu comme genre des épreuves et tout. Vous êtes un bon... Un bon gars. Non, 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 j'allais dire un bon sabreur, mais ça c'est Kenshi ça. Vous êtes un bon épéiste? Bestiste. Merci. Non, c'est une question. Ah, pardon. Je crois. Mais ce serait. On pourrait voir ça un jour. Oh, Demain peut-être. je suis sûr que vous me battrez, mais oui, ce sera avec grand plaisir de m'entraîner, ayant moi-même reçu une formation militaire. Ouais, de ce que j'ai entendu, oui. Enfin bon, je suppose que par rapport à la vie ici, ma formation militaire est de piètre qualité. Pourquoi donc? Vous avez sûrement dû avoir je sais pas comment dire, un entraîneur, Un maître d'armes? un maître d'armes Oui. qui vous a accompagné Enfin, pendant toute votre enfance, vie, enfin je ne sais pas si dire ça, mais enfin, c'est plutôt le maître d'armes de Karl, mais grâce à lui, j'ai pu profiter de ses conseils. Hmm. Mais vous maîtrisez l'épée, la lance, le combat à cheval?
Beaucoup mieux l'épée, le reste, beaucoup moins. Déjà, lorsque je réussis à monter sur un cheval, c'est déjà très bien. Ah, Et j'ai jamais vraiment manié une lance. du coup, oui, m'entraîner avec vous, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, même si je souhaite pas forcément apprendre la lance, mais Non, pas la lance, à l'épée. je suis pas sûr que je vais vous entraîner, mais oui, comment dire, euh, se faire une petite passe d'armes serait enrichissant, ouais, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Vous connaissez Ah, des gens ouais. ici? Enfin, à la table? Il va se tourner sur votre table. Il y a quelques personnes, mais tu sais, vous êtes pas vraiment à l'écart, mais voilà, il n'y a pas des gens juste à côté de vous, quoi. Ça forme des petits groupes, quoi. Bah, de visu pour la plupart, je connais pas tout le monde. Je suis pas beaucoup, pas très influent, quoi. Du coup, je reconnais des têtes. Mhm. Je- Mais si vous voulez savoir, peut-être que Clara pourra vous. Carla ou Clara? Clara, je crois. Pourra vous indiquer mieux. Elle est pas à la table du... Non, elle est juste Ah, là-bas. Il va te montrer une autre table. je vais Et pas changer de table. elle est à un autre. C'est ce que tu dis? Non, enfin, oui, et genre, ce que mon personnage va faire aussi, hein, pas changer de table, c'est mal poli. Non, pas changer de table, mais un jour, si vous voulez déjeuner avec elle ou je ne sais quoi. Oui, peut-être. Tu la vois, quand il te la pointe, tu la vois entourée de gens, de Mhm. bourgeois, de trucs comme ça. Ouais, ouais. Oui, oui, peut-être. Puis voilà, on va garder cette espèce de conversation un peu bizarre. Ok. Ils se font chier tous les deux en fait. Bah, en vrai, Clorin est plus chaud de finir à manger vite pour partir vite d'ici en fait. Ok, ok. Genre, s'il voit des gens commencer à partir, il va pas. Ah, tu dis, si eux le peuvent, j'y vais, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Ok. Tu conclus ton repas comment par rapport à amical? De manière amicale. Trop marrant, la blague est. Oh, fun, putain, fun, abonnez-vous. Bah, je vais. Non, mais je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger mon repas assez rapidement. Et puis. Proposer aux gens qui sont autour de nous de leur faire des petits tours de passe-passe s'ils veulent. Ah, tu pars pas? Non, non, non. Ok. Bah oui, volontiers. Les gens vont bien évidemment dire oui. Bah, je vais Ils faire des vont te petits tours de demander si t'es passe-passe. troubadour, bouffon, des trucs comme ça. Rien de tout ça. Je suis devin. Ça va intriguer. Mais on peut faire ça maintenant si vous voulez. Je peux essayer de prédire l'avenir d'une personne qui le souhaite ici. Enfin, il me pose une question et je lui réponds à la question. Il y a une des femmes présentes qui va être très enjouée à l'idée de le faire et qui va se proposer. Bah, parfait, venez, venez, asseyez-vous près de moi. Elle va s'asseoir. Comment vous appelez? Euh, Noble numéro 1. voilà. Elle s'appelle Carla, Elle vraiment. s'appelle comment? C'est toi qui dis. Elle Comment? s'appelle Carla. Parce Non. que, non, elle s'appelle euh, Carlotta. euh, Christine. Christia, elle s'appelle. Ah, Christia. Très bien. Très bien, Christia.
Eh bien, posez-moi la question. Une La question. question de quoi? Posez-moi une question sur ce que vous aimeriez savoir de vous. Combien aurais-je d'enfants? Très bien. Et je fais un jet d'aperçu du futur. Ok. Alors attends. Tac, tac, tac. Tu utilises quoi comme focus? Comme focus. À ton sablier. Oui. Du coup, ils vont voir que j'ai posé mon sablier qui est autour de mon cou, genre en face. Enfin, genre au milieu d'un espèce de petit cercle que j'ai Ah, ah. dessiné où il y a les signes genre un peu inconnus. Tu dessines les signes comment? Je vais prendre Du sel. du sel, bien vu. Merci. Alors, dépense-moi en endurance. Mhm. Et je fais mon jet. Et tu fais ton jet. Ah putain. J'ai fait 2 jets. Cette soirée, c'était des 1. Ça fait J'ai fait 12. ouais, 12. 13. Tu vas rien voir. Je peux réessayer. Oui, tu peux refaire ton jet en consommant un en endurance. « 19. Et bah, tu vas apercevoir la femme plus vieille. Et ton regard va se déporter d'elle et arriver sur un mur où tu vas voir son arbre généalogique. Tu vas voir sous son nom plusieurs autres noms qui pourraient être ses enfants. Et tu vas en voir 6. Et ta vision va s'arrêter. 6. Vous aurez 6 enfants. Fais-moi un jet de persuasion. Ah. 31. Le fait que tu rouvres les yeux de manière mystérieuse en même temps que ton sablier qui jusque-là avait commencé à couler quand tu les avais fermés. Et là s'arrête. Et que tu lâches les mains, tu vas la sentir frissonner. Et tu vois qu'elle elle te croit, qu'elle est persuadée. Et elle va commencer à applaudir. Et du coup, ça va entraîner les autres et ils vont applaudir. Genre, tu sais, il y a d'autres gens qui t'avaient pas écouté, tu sais, qui n'ont pas vu ce que t'as fait. Ils se retournent, ils applaudissent. Merci, merci. Pas la peine. Vraiment pas. Tu vois, de là où t'es, Stolvia, pendant que t'es en train de parler un peu avec Karl, enfin que Karl te parle et que t'essaies de parler à Cannes tu vois genre un petit groupe de personnes qui se met à applaudir avec Laurent au milieu. Il a l'air d'apprécier ça, je suppose. Il est Très toujours un petit sympa. peu gêné. Clorin? Ah oui. Ouais. Bah il est pas. De toute façon, Clorin, c'est pas un mec à être en plein milieu d'attention, tu vois. Enfin, il peut la chercher, tu vois. Ça le dérange pas parfois, mais quand il la cherche pas, il est pas bon. Ah, tu l'as cherché. Tu vas chercher un peu. Ouais, mais je fais mes prières. C'est différent.
Et puis, il y a des gens qui vont comme... Alors, pas des gens à ta table, mais il y a des gens qui vont commencer à partir. Tu parles d'autres sujets, Stolvia, ou pas? Pom, 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 pom. Si Karl détourne son attention de nous, Ouais, au bout d'un moment, ouais, à un moment. parler à voix basse du flacon. Tu lui dis quoi? Tu glisses quoi à l'oreille de Anna? Contente d'avoir récupéré ce flacon. Elle te fait un sourire, tu sais, avec les yeux plissés, genre, elle a l'air assez contente. Merci. Et du coup, quand est-ce qu'on s'amuse? Vous pouvez venir avec moi ce soir? Où ça? Dans ma chambre? Je connais pas encore le château complètement. Vous inquiétez pas. Je viendrai vous chercher. D'accord. Pouf, pouf. Et puis en vrai, c'est plus ou moins tout. Ok. Genre, je continue de faire des discussions tranquilles, Oui, oui. banales quoi. Au bout d'un moment, On parle le... de quoi, de comment c'est le Nord et tout dans le genre quoi. C'est tout. Ok, ok, ok. Ouais, Anna est plutôt intéressée par ça. Tu valorises ou pas le Nord et tout ça? Je leur dis que c'était des terres barbares, mais que ça commence à s'améliorer avec l'arrivée de Nilfgaard. Ok, ok. Ouais, du coup, ça va plutôt dans le sens d'Anna. Genre, elle a l'air d'avoir des gros préjugés de genre... genre, elle les voit vraiment comme des clodos, tu vois, genre. Ou, enfin, pas forcément des clodos, mais genre des... Tu sais, c'est très colonialiste comme vision. On apporte la civilisation en fait. Ouais. Mais c'est le Ah, cas en ça, fait. c'est la vérité, Moi, c'est complètement le cas. mais c'est encore plus prononcé chez elle de genre, ils ont des pratiques, genre, ils mangent leurs morts, ou des trucs comme ça. Enfin, genre, elle va pas jusque-là, mais tu sais, genre, c'est vraiment des tribus pour elle. Et ça suffit avec tes gens. J'en ai marre. Et voilà, ça va se vider de plus en plus. À un moment, le duc va carrément se partir en fait. Oh, j'en ai marre, je me casse. Bah, il a fini de manger, donc il y va. Et quand il passe, il va être tu sais, salué par tout le monde quand il passe entre les tables. Bah, je le salue aussi. Enfin, s'il est passé à côté de nous, ou pas. Pas vraiment, mais tout le monde le salue à la table aussi. Donc, Mhm. Toujours plus, putain. Et ça se vide de plus en plus, vous allez finir votre repas. Ouais, bah, une fois que j'ai fini, je vais me retirer jusqu'à ma chambre. Ok. Moi, je serais parti depuis longtemps, je pense. Ouais, Ouais, ouais. pense. Tu vas dans ta chambre, Clara? Hmm. Ok.